Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir, ce n'est pas une vidéo qui sera une guidance générale, ce sera une vidéo qui sera une guidance certes, mais pas pour tout le monde, uniquement pour une abonnée qui... Donc je recommence à faire les tirages des abonnés. Une abonnée qui ne se sentait pas très bien. Donc je lui ai proposé de faire une consultation privée sur Instagram. Le problème c'est que cette personne n'avait pas Instagram. Et donc on s'est dit, alors pourquoi pas, enfin je lui ai proposé de faire une vidéo spéciale. Et c'est aujourd'hui ce que je vais faire parce que je sens bien que cette personne a des difficultés en ce moment et qu'elle a besoin d'entendre des messages. Et si on me la met sur mon chemin, c'est pas pour rien, à mon avis. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est pas pour rien non plus, c'est aussi pour avoir des messages. Donc, j'ai envie de vous dire, tentez votre chance, voyez là où ça vous mène et ne regrettez absolument rien. Voilà, c'est ce que je fais transmettre comme message à Jade Penson, pas Penson, Pesnon ou Pesnon, je ne sais pas comment ça se prononce, excusez-moi Jade, ou excuse-moi, je vais plutôt te tutoyer puisque ce sera plus simple. Donc, allons-y, on va voir un petit peu comment ça se déroule, comment les choses se font. Donc je suis en compagnie de mon chat, donc si vous entendez des petits bruits, peut-être parce il bouge ou... Oh là, il est en train de dormir. Je le connais, c'est un calme. Donc du coup, relax. Alors, on va voir un petit peu le passé de toi, Jade. Donc, pour comprendre d'où tu viens, parce que ce qui paraît, c'est pas ce qui est le plus sympa. C'est pas voilà, c'est ce que je l'ai vu, hein. Je l'ai en dos de deck, là, j'ai une carte qui reflète bien ton état d'esprit, je trouve. En tout cas, tout ce que tu as pu me dire, ça a été très succinct, hein, mais en tout cas, on m'a dit, enfin, cette personne, donc, toi, Jade, m'a dit que tu n'étais pas forcément dans un super bon mood. Voilà, voilà, je comprends pourquoi. Ah là là. Alors, on y va. En dos de deck, j'ai utilisé deux decks, donc là on parle du passé. Donc là on est la trahison. Donc tu m'avais dit que il y a eu quelque chose au niveau sentimental qui s'est très mal fini. Peut-être tu t'es senti trahi ou il y avait justement cette idée de trahison. Et là j'ai le 2 d'épée qui nous parle là justement de dualité, de ne pas savoir, d'être en conflit avec soi-même ou avec les autres, là plus avec soi-même, euh, de ne pas savoir où se placer, de ne pas savoir quoi faire, être aussi dans cette dualité de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Et en fait, au final, alors on le voit pas, hein, mais c'est une femme qui tient deux épées, qui regarde le ciel, sauf qu'elle a les yeux qui sont bandés par son mental. Donc on n'arrive pas à voir, et elle laisse le sort au ciel. En gros, c'est ça, c'est le message de la carte. Laisse faire les choses. C'est ce qui vient de me venir aussi à l'esprit. Donc, ce qui s'est passé dans ta vie avant, cavalier d'épée, page de coupe et as de denier. Alors, avec le cavalier d'épée, je le vois tout de suite. C'est une personne qui a fait beaucoup de choses, qui était très dynamique, qui a pu, c'est un hyperactif, qui a pu beaucoup faire. Et généralement, c'est une personne qui a plusieurs rôles, qui sait très bien aller faire ci, faire ça. C'est autant s'occuper de son chez-soi que s'occuper de ses amis, que de travailler dans un café, puis ensuite faire aide ménagère, par exemple, hein. Ça peut être, c'est vraiment des métiers c'est de ces métiers, en fait, on peut nous parler d'un métier qui nous prend du temps, et on peut avoir justement plusieurs métiers. On peut avoir plusieurs cordes à son arc aussi. Le page de coupe, c'est une personne qui découvre les choses, qui a découvert les choses de manière très timide, de manière très réservée. Il y a peut-être des découvertes qu'on a faites aussi. On a usé de son côté artiste, de son enfant intérieur. Euh, donc il y a vraiment eu une connexion avec ce que l'on est intérieurement et non ce que l'on veut refléter de la part de la société, par exemple. On peut voir qu'il y a eu des moments où l'abondance était là. Il y a aussi des moments, en fait, on me dit, t'as beau être dans ces énergies-là, pense des fois qu'il y a des moments où t'étais bien. Et je pense que ça devrait te parler.
Et tu devrais savoir de quoi je parle. Peut-être que tu as eu des moments très heureux et on te dit de te raccrocher. Alors c'est un peu la technique du désespéré, de se raccrocher à des événements passés, hein. J'ai bien conscience de ça. Excusez-moi, il y a des chiens qui aboient. Euh, c'est un peu bateau de dire ça, de se raccrocher à des éléments du passé parce que ça nous permet d'être bien, d'être dans la joie, dans une joie qui perdure, mais qui, comme une batterie d'iPhone, ça se vide petit à petit. Plus on y pense, plus elle se vide. Alors le féminin, l'héritage, le cloître. Ok. Ok, on monte la roue de fortune aussi, des grands changements, des choses qui sont allées aussi très vite. Alors le féminin, on peut voir que toi, alors tu as pu connaître certainement des difficultés par rapport à ton passé, justement, avec ton passé qui te hante. Justement, dans ton passé, tu n'arrivais pas toi-même à te débarrasser de ce passé. Peut-être que c'est très lointain. Aussi, il y a des choses karmiques, des choses qui t'empêchent d'avancer. Euh, J'entends que aussi tu peux avoir des blocages, mais des gros blocages, des choses qui stoppent net dans ta vie. Mais pas des choses du style un petit truc qui fait que passer. Voilà, non, c'est des gros blocages. C'est vraiment, t'étais en pleine lancée et bam. Et là, c'est pas la carte du retard, là, c'est la carte du cloître. Donc vraiment, les portes se ferment. Bon, ça c'est pour le passé. Alors, en fait, j'ai l'impression que ton passé est chaotique. Enfin, ton passé n'est pas chaotique, n'est pas si chaotique que ça. Seulement, il peut y avoir aujourd'hui un vrai recul. On va voir ce que tu vis aujourd'hui parce que on a vu ce que tu as vécu dans le passé, les événements passés, donc justement, le fait de ne pas pouvoir se détacher, peut-être l'existence dans le passé, ne pas pouvoir vivre l'instant présent, mais ne vivre que dans le passé. C'est peut-être ça aussi les choses qui bloquent. Enfin, on va voir les blocages après. Donc ce que tu vis dans le moment présent, là, présentement, d'accord. Ok. Alors on voit que... Alors, je regarde ce qu'il y a derrière. Ok. Donc toi tu vis pas forcément des choses très agréables. Tu peux vivre aussi dans les peurs, dans les sentiments profonds, dans les sentiments qui sont presque viscérales. Des choses aussi qui sont de l'ordre du travail, de travailler à plusieurs aussi. Tu peux travailler à plusieurs sur quelque chose. Euh, alors avec qui, je ne saurais pas te dire. Sur quoi, je ne saurais pas te dire. Parce que j'ai le 3 de denier, qui nous parle justement de travail de groupe, de travail d'équipe. Donc en ce moment, peut-être que dans un travail que tu fais avec plusieurs personnes, ça peut être un travail sur toi, ça peut être un travail dans le domaine professionnel, qui peut te mettre une certaine pression. Bon, on a la sagesse, on a la stérilité, on a la fatalité. Ok. Alors, je vois vraiment qu'on coupe avec... en fait, en ce moment, on te dit qu'il faudrait avoir une période de recul, de se dire, ok, là j'en suis là. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et vraiment réfléchir avec une grande sagesse et se dire, d'accord, donc si je fais ça, ça m'apportera telle chose. Si je fais ça, ça m'apportera telle chose. Alors, ça peut être bateau, mais au final, choisir ce qui est le meilleur, c'est le principal. Il peut y avoir justement cette idée de ne pas pouvoir avancer, mais cet avancement, on nous dit il a été coupé, enfin non, pardon, cet avancement il a été, oui, stérilisé, parce que j'ai la carte de la stérilité, et juste à côté j'ai la carte de la fatalité, ce qui est très positif, puisque ça veut dire que c'est quelque chose qui prend fin, c'est une stérilité qui prend fin. Donc, on va voir ce que tu vis maintenant. Le diable, d'accord. Encore une fois ce cavalier d'épée, et là ce roi d'épée. Ok, intéressant. On retrouve les mêmes couleurs, hein. Couleurs qu'il n'y a pas chez la reine d'épée. Là, les couleurs sont là. Alors, le diable, c'est bizarre parce que j'ai directement entendu ça, mais alors j'aime pas le dire. Mais bon, t'as besoin de l'entendre. La trahison pas forcément dans le couple, la trahison aussi de la part des autres. Peut-être qu'il y a des personnes autour de toi, ou peut-être que c'est encore le souvenir de ça, de personnes autour de toi qui, par exemple, te disaient du mal dans ton dos. Ou des personnes qui se fichent de ton état actuel et qui n'en profitent, qui profitent de ta souffrance ou qui profitent de ce que tu vis en ce moment
comme un divertissement. On peut avoir justement cette maturité qui prend place, mais alors aussi c'est le mental. Là j'ai vraiment le mental. Là j'ai un mental qui fuse, t'es trop dans ton mental. Et t'as un mental qui a évolué, un mental aussi qui peut t'aider. N'oublie pas, le mental, ça peut toujours t'aider à gérer les choses. Alors, faut faire ci, faut faire ça, faut faire ça. Ok, donc si je veux aller par là, il va falloir que je prenne. C'est comme si on prend, c'est comme si on prend le métro pour arriver d'un point A à un point B. Bah, on va commencer par prendre le RER. Ensuite, il faudra aller à Métro Bonne Nouvelle. Ensuite, il faudra passer par tel chemin, bref, telle voie, tel train. Et c'est un cheminement que l'on peut se faire mentalement et qui nous permet de pouvoir dire ok, donc on commence par ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça et on termine là. C'est la même chose mais avec le mental. Enfin, c'est la même chose que fait le mental lorsque l'on fait des plans. Alors, c'est pas forcément l'idéal de faire un plan parce que ça veut dire qu'on ne fait pas confiance, on ne fait pas confiance à soi, on ne fait pas confiance aux autres, on ne fait pas confiance au fait que bah, tout est changeable, tout est muable, qui est une vérité, hein. C'est pas un scoop, mais toujours cette idée de est-ce que je ne fais pas trop d'efforts à tout le temps compter les efforts que l'on fait, à se dire, ok, donc si je fais ça, est-ce que ça va me servir? Est-ce que c'est un peu ce que notre société veut, hein, c'est la, le mince, qu'on appelle ça? Euh, Pas la gratification instantanée, c'est la productivité. Est-ce que l'effort que je fournis est productif ou il n'est pas productif? Donc tout le temps à chercher à être productif, ça nuit parce qu'on finit par ne plus être authentique, on ne finit pas à être on ne finit plus par être nous-mêmes, on finit par devenir une espèce de machine qui sert juste à faire oui, alors il faudra faire ça, 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 et ça c'est le mental qui joue, et on peut l'utiliser aussi bien pour se pourrir la vie que pour s'aider. Le despotisme, le féminin encore, et les nouvelles. Ok. Alors le despotisme, c'est le fait d'être enchaîné, hein. Alors, juste au-dessus, on a le diable. Le diable, c'est exactement la même chose. C'est les chaînes que l'on se met. C'est les chaînes que l'on a. Euh, c'est le fait d'être bloqué, de se sentir aussi bloqué. Le despotisme, ça peut être justement une personne qui nous bloque. Une femme, là on me dit en l'occurrence une femme. Une femme qui, par sa parole, ou ses nouvelles, ses écrits, ses dires, nous bloque. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'a donné des conseils qui ne sont pas forcément les bons. En tout cas, ça peut venir d'une femme, c'est ce qu'on me dit. Ou d'une personne qui... Ah, je vais pas dire qui est comme une femme, mais en tout cas qui a des énergies féminines. Alors, on va voir comment ça va évoluer, tout ça, parce que c'est bien joli, mais... Maintenant, d'abord, on va voir ce qui bloque. Alors, on va faire... Qu'est-ce qui bloque? Comment le débloquer? Un conseil pour pouvoir avancer. Je vais faire la même chose avec le Béline. Vraiment, je joue avec ces deux... là, je vais vraiment jouer... enfin, tirer les cartes qu'avec ces deux-là. Donc, ce qui bloque, comment le débloquer, et un conseil pour pouvoir avancer. Alors, là, c'est très bien, hein, parce que là, j'ai on va dire en conclusion, en finalité, j'ai l'étoile qui me dit qu'il y a de l'espoir, qu'on peut toujours faire confiance aussi. C'est une bonne carte pour dire fais confiance aux autres. Fais confiance aussi en toi-même. Fais confiance en toi, mais fais bien la distinction entre le cœur et le mental, l'esprit, on va dire ça comme ça. Et là, j'ai la nativité qui nous parle justement de renouveau, d'un sentiment de renouvellement, de fait d'être restauré. Ça peut être justement aussi ah oui, mais ça peut être clairement ça peut être le fait de remettre les compteurs à zéro et de se dire, ok, je recommence. Alors, le problème, ce qui bloque, les cartes sont géniales parce qu'elles se complètent tellement bien. On a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, pour moi, c'est le brouillard. C'est le brouillard que l'on n'arrive pas à... On n'arrive plus à distinguer le vrai du faux. On n'arrive plus à distinguer ce qui est... ouais, ce qui est juste et ce qui ne l'est plus. Le fait de ne pas y voir clair, en tout cas, d'être dans le flou. Et là, j'ai la maladie, qui veut dire exactement la même chose. Alors, en plus, avec la maladie, on peut parler de stress, d'anxiété, de maladie mentale, en particulier, de la maladie en fait du cœur, hein, tout simplement. Donc le fait de ne pas y voir clair aussi, c'est aussi une carte qui nous parle de ça, hein. Donc les deux veulent dire la même chose. Tout simplement, ce qui bloque, c'est le fait de ne pas pouvoir voir, tout simplement.
Comment le régler? Eh ben, c'est bizarre parce que là on a deux. En fait, à mon avis, c'est dans la continuité. C'est un message qui se continue. Là, on me dit qu'avec ce set de bâtons, que il y a eu des épreuves, il y a eu de grosses épreuves. Et ces grosses épreuves, elles doivent nous servir. Ça, on va plutôt se tourner vers le passé. Donc c'est en regardant le passé, tu peux te dire à quel point tu as peut-être souffert, mais il faut pas se dire oh là là, j'ai souffert. Oh, qu'est-ce que j'ai souffert? Qu'est-ce que oh là là. Et c'est là où on commence à tomber dans le mince, j'ai plus le mot. Dans le misérabilisme, je crois que ça se dit comme ça, si je me trompe, bah, je suis désolé. Le misérabilisme qui est simplement le fait de dire euh, c'était c'était un artiste que j'aime, enfin c'est toujours, donc c'est un artiste que j'aime beaucoup qui avait dit ça, peut faire polémique, mais moi j'aime beaucoup. C'est pas Dieudonné, hein, rassurez-vous. Euh, c'est Jérémy Ferrari qui a fait un sketch, pardon, qui a fait un sketch, qui a fait des sketchs, qui parlait beaucoup de tout ce qui était handicapé. D'ailleurs, il a travaillé avec, avec plusieurs personnes handicapées, en particulier un qui s'appelle Guillaume Batz, donc des personnes qui sont vraiment handicapées. Il a fait un truc qui s'appelle Handicap, Handipacap, qui est vraiment à mourir de rire, où justement il accueillait des handicapés. Et, et avec, c'était un sketch quoi, donc enfin c'était des sketchs. Et justement, il disait que le misérabilisme, c'est quelque chose qui est dans laquelle il combat, enfin il combat le misérabilisme, parce qu'il disait par exemple lorsqu'il a été reçu, comment ça s'appelle, au, euh, au Téléthon. Et là, il dit c'est clairement du misérabilisme. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui se réunissent, qui voient des personnes qui sont des personnes malades, et ils font regardez comme ils souffrent, regardez, donnez, donnez, mais regardez comme ils souffrent. Alors ça va. Alors je reprends exactement ces mots. Alors on va voir la petite Émilie. Alors ma petite Émilie, tu souffres, hein, indique que tu souffres. Bah non, ça va, je souffre pas tant que ça. Et puis, non, 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 dis que tu souffres. Voilà. Voilà. Ça y est, elle pleure. Faites un gros plan, faites un gros plan. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment du misérabilisme. Il a été accueilli, il a fait un sketch, enfin juste un sketch, un tout petit sketch. C'était, alors, c'était, ah mince, celle qui fait, celle qui faisait, mince, j'ai plus cette animatrice télé qui faisait avec Nagui là, je me rappelle comment elle s'appelle. Ah mince, c'est elle qui fait le truc de brocanteur là, affaire conclue. C'est mince, j'ai eu son nom pendant 2 secondes. Bon, enfin bref, elle et Nagui, ils présentaient le truc et immédiatement après ils se sont brusqués, ils se sont dit oh là là voilà, parce que le misérabilisme, c'est le fait de se complaire ou de complaire les autres dans, dans sa souffrance. Et il expliquait ensuite que lorsqu'il est allé faire Make-A-Wish, donc qui est une association, une autre association, lorsqu'il est allé en Belgique avec l'action Make-A-Wish, qui est la même chose que le Téléthon, mais là-bas, en Belgique, et il a été reçu, il a fait des sketchs sur ça, mais tout le monde se marrait, et là c'était pas une espèce de tension à se dire euh, on met les personnes dos au mur en leur disant regardez la misère des autres, regardez, à leur donner parce que vous avez besoin, parce que ces personnes en ont besoin. Là c'est rions de ce qui nous fait souffrir, rions de ce qui fait souffrir, parce que mieux vaut en rire qu'en pleurer. C'est une phrase que je dis souvent. Et bah c'est exactement la même chose ici. Bah, mieux vaut se rappeler de tout ça et de se dire je ressors de loin quand même. Et ça, c'est aussi un truc que j'expérimente, que j'ai pu expérimenter tout au long de ma vie, et dans la vie de chacun, à mon avis, hein, vous pouvez le faire. Vous voyez tout ce que vous avez construit et vous vous dites, ah oui, quand même, j'ai fait tout ça. Après, ça dépend des personnes, il y a certaines qui vont tomber vite dans cet aspect de se dire, ah oui, oh là là, oh non, oh, oh, et là ça tombe, la descente aux enfers. Et c'est pas du tout ça. Pourquoi? Excusez-moi, je regarde juste. Parce que on a le bonheur. Concentrons-nous. Alors, on nous dit justement comment débloquer tout ça en voyant tout ce que l'on a construit pour nous donner justement cet élan de se dire j'accepte le bonheur, je veux le bonheur en s'accordant le bonheur. Alors, c'est quelque chose d'hyper difficile, je le sais. Je le sais, on y est tous passés. Essayer de trouver le bonheur lorsque l'on ne va pas bien, c'est pas une chose très facile. Je conçois, mais il faut faire l'effort. Et c'est même pas l'effort, il faut se donner l'opportunité, parce que sinon, on n'arrivera pas.
Le conseil pour y arriver, et ben déjà d'être dans cet échange perpétuel, d'être dans le je donne et je reçois. Et même si on a l'illusion que l'on ne reçoit pas, euh, et bah si on regarde bien autour de nous, on se rend compte que si, on reçoit, mais par d'autres billets. Pas toujours les plus évidents, mais par d'autres billets. Aussi dans cette idée de j'accepte d'être dans l'aide, dans le fait de demander de l'aide. Dans certaines représentations du 6 de denier, c'est je crois que c'est ça, hein. C'est une personne qui va c'est à moins que ce soit dans le 5. Non, ça doit être dans le 6. Bref. C'est une personne qui va donner de l'argent à un mendiant. Bah, c'est la même chose. C'est aussi le fait de pouvoir demander de l'aide à autrui. Ça peut être une idée, mais pas forcément aux bonnes personnes. Donc par exemple, enfin pas forcément aux mauvaises personnes. Donc même si on a l'impression que c'est une bonne personne, il faut faire douter de tout. Douter, c'est remettre en question quelque chose. Et lorsqu'on remet en question, on se fait évoluer nous-mêmes parce que c'est notre vérité, c'est plus la vérité que tout le monde croit. Voilà. Et c'est dingue hein, parce on retombe dans là on a l'argent. L'argent, c'est aussi les opportunités, justement. Accepter les opportunités. Accepter l'aide des autres. Hmm. Ça me fait penser quand même qu'il peut y avoir des personnes qui peuvent être aussi en manque d'argent. Que tu peux être aussi en manque d'argent, peut-être. Justement, ce manque de stabilité aussi financière. Je réfléchis parce que je me dis, quand j'ai vu les blocages, pas les blocages, pardon, ce que tu as vécu avant, il n'y avait pas ces départs sortis, et pourtant, il peut peut-être y avoir cet aspect-là. Je dis bien peut-être parce que je ne le sais pas, je ne connais pas ta vie, je ne fais qu'interpréter. Donc ça, c'était un peu les clés pour pouvoir y arriver. J'ai envie de voir quelle opportunité se présente à toi. Là, on va utiliser uniquement okay. Les ruines. Pouvoir détruire ce qui ne te convient plus. Désolé si je me rouge les ongles, ça m'aide à me concentrer. C'est dingue. On a les ruines et là on a les pénates. Alors ouais, c'est ça, c'est se reconstruire. Se reconstruire, parce que là on passe des ruines aux pénates, c'est une rénovation. Alors, si j'avais une carte, on va voir ce que ça donne. Ok. S'il y avait une carte qui serait... il y a une carte qui correspondrait très bien à ça, c'est le jugement. C'est le jugement qui nous permet de nous restaurer de nos blessures. Alors aussi, alors non, nous restaurer de nos blessures, ce sera plus la tempérance. Non, le jugement, là, c'est vraiment l'avant-dernière étape d'un très long voyage. Quelle est l'opportunité qui se présentera devant toi? Oh, intéressant. Là, on est les amoureux. Et le magicien. Moi, j'entends, c'est créer une nouvelle chose. Créer une nouvelle chose. Avoir la possibilité de créer de nouvelles choses. Avoir aussi le cœur ouvert à de nouvelles expériences, à de nouvelles personnes. Avoir de la nouveauté dans sa vie sentimentale, dans sa vie tout court. Dans sa vie tout court, je ne veux pas me limiter à... En fait, c'est une phrase, je sais plus de qui c'était. C'est je ne veux pas me limiter à ce que l'on me donne, à ce que l'on me propose. Je veux me limiter à ce que je me propose. Enfin, c'est en gros l'idée, je sais plus, je sais même pas ça le truc, mais en gros c'est je ne veux pas me limiter à ce que les autres me donnent, mais je veux me limiter à ce que moi je me donne. Voilà. Est-ce que je me donne assez? Justement, c'est ça la question. Est-ce que je me donne assez? Est-ce que je me fais passer avant les autres? Pas forcément. On est dans le sacrificiel, on est tout le temps en train de se dire oui, les autres ont et moi j'ai rien, mais commence par te donner toi-même. Et qui c'est qui dans cette qui dans ce monde ne s'est jamais dit est-ce que si je donne trop aux autres, je vais vraiment recevoir? Alors, moi je dis ça commence déjà par soi et ensuite ça finit par si je me donne à moi, c'est un peu un message à l'univers pour me dire oui, donne-moi, donne à moi. Fais en sorte que toi, tu puisses me donner à moi. Et que moi, je ne donne pas forcément en retour. Je vérifie juste un truc.
Mais oui, mais en fait, c'est clair, hein. Quand on est dans ces énergies-là, on ne peut que être. Bah, on peut être que là-dedans, hein. Dans le je donne, mais est-ce que je reçois? Pas forcément. Si je ne veux pas émaner ça, est-ce que c'est pour autant que je vais recevoir? Est-ce que c'est parce que je donne que je reçois? Pas nécessairement. Seulement, si moi je me donne, j'aurai plus de chances de pouvoir recevoir, puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Euh, J'entends qu'il peut y avoir justement des blocages, des illusions, des désillusions. J'ai la trahison et le 9 d'épée, donc c'est pas forcément quelque chose de très bien. Ouais, il peut y avoir quelque chose de rapide qui arrive. Quelque chose qui revient, pas qui revient, mais quelque chose qui se restaure très rapidement. Ça peut être toi. On, on va commencer. Le retard, l'accident, le départ, le soleil, le 3 d'épée, la roue de fortune. Je réfléchis là parce que j'ai plusieurs possibilités. Alors Jade, tu m'avais dit qu'il y avait eu des petites difficultés sentimentales. Je peux le ressentir, hein, là, je le ressens, hein. Il y a, il y a pu y avoir une rupture très très difficile. Parce que là j'ai l'accident, le départ et le 3 d'épée. Et c'est pas des cartes très très simples. En tout cas, je les ressens pas simples du tout. C'est bizarre, je ne ressens pas l'émotion. Je l'ai pas, je ne le ressens pas. Mais inconsciemment, mon corps l'exprime. C'est difficile à comprendre. Mais tu vois, là, et là, il y a. Oh, dégage la mouche. Là, il y a quelque chose qui se détruit très 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 vite. Et là, on a le 3 d'épée qui est justement le cœur qui se détruit. Et le fait qu'une personne parte, par exemple, avec le départ, avec la roue de fortune aussi, le fait que les choses changent, que les choses bougent. Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ça? Que c'est un moyen de pouvoir te redonner, de pouvoir te donner des leçons. Des leçons, ce sont des messages que l'on t'envoie, ce sont des signaux que l'on t'envoie. Oui, 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 oui. Là, on est dans le bâton, là, on est justement dans le feu, dans l'action. Il y a de nouvelles possibilités qui pourront se présenter à toi. Il faudra juste lâcher le passé, lâcher prise et vraiment aller de l'avant parce que il y a du potentiel. Il y a des, il y a des expériences qui sont là pour nous faire grandir. Il y a des expériences qui sont là aussi pour nous faire comprendre que ouais, on peut avoir des désirs et que ces désirs sont faits aussi pour pouvoir être assouvis. Bah, je suis désolé, mais je vois que ça. Va au bout de tes rêves si t'en as. Va au bout de ce que tu veux faire. Ne lâche rien. C'est bateau, hein. Mais c'est des mots qui m'ont réconforté plus d'une fois, donc du coup, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens, c'est ce que je capte. Alors, ce que les guides ont envie de te dire. Ok, c'est très clair. Ah ouais, on me dit bien que les guides sont là. T'as le droit au bonheur, t'as le droit de ressentir ces émotions. Mais laisse le temps passer, laisse le temps détruire cette trahison. Laisse le temps décanter cette trahison qui réside dans ton cœur. On sait que c'est pas quelque chose de difficile, c'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qui met du temps. Et ce temps-là, tu devrais le consacrer à ta guérison et aussi au lâcher prise. Et à voir ce que la vie peut t'offrir. Vois la situation d'un autre angle. Ne sois pas justement dans ce manque. Non, pas dans ce manque, dans ces chaînes que tu te mets. Trouve l'équilibre intérieur pour pouvoir guérir ces blessures. Pars justement de ces blessures. Pars de ces souffrances. Encore une fois, ce 3 d'épée qui arrive. Hein. Le diable, le 3 d'épée, elles reviennent souvent. Hein. C'est pas des cartes simples, hein. C'est loin d'être des cartes simples. Bon, on va voir. C'était messages qu'on voulait te faire passer. Et tu mérites ce bonheur, tu le mérites.
si... Bon... Si tu peux le faire... Non, c'est pas si tu peux le faire, c'est si tu le veux, tu pourras le faire. Tu pourras guérir de ces blessures. Mais il faut d'abord s'écouter. Et ne pas tomber justement dans les pièges du mental. J'ai l'anneau, les souris, le lys et la lune. Il y a des émotions qui te bloquent, qui bloquent tout ce qui est pur à l'intérieur de toi. Tout ce qui est pur à l'intérieur de toi est bloqué par rapport à ces souris. L'anneau vient nous parler justement d'alliance, de fait de pouvoir trouver quelque chose ou quelqu'un qui t'aide à avancer. Quelqu'un avec qui c'est un accord. Pardon, excuse-moi. C'est l'accord justement de se dire oui, je mérite ou je suis là pour expérimenter telle chose. Je vais prendre le jeu, ce magnifique jeu de 32. Essayer de voir comment ça va évoluer tout ça. L'affection, l'entreprise, la sagesse, les pensées, le dynamisme. L'affection, c'est des cartes très positives. Il peut y avoir des amis, des gens que tu aimes, qui peuvent t'aider à construire quelque chose. Il peut y avoir aussi des personnes très sages, très spirituelles, des personnes spirituelles qui peuvent t'aider dans ton cercle d'amis. Tu penses à vouloir aller de l'avant. Et justement, avec en deux decks, j'ai le roi de trèfle qui vient nous dire t'en as les capacités, t'en as la possibilité. Alors vas-y, fonce. Je vais voir un petit peu ce qu'il y a au niveau. Alors, on va faire un carré, comme ça. Ça pourrait nous aider. En deux decks, nous avons l'obstacle, la fatalité, la passion, la victoire et la sincérité. Waouh! Waouh, waouh, waouh. On a 2-9, on a la pire et la meilleure carte du jeu. Alors, on me dit que c'est dans les moments les plus durs, en fait. Ouais, c'est ça. Là, je vais faire une globalité. T'as le choix. T'as le choix maintenant. Maintenant. Tu as le choix de remonter la pente ou de la descendre. Mais quand je dis de la descendre, c'est une descente aux enfers. Je suis désolé d'être aussi catégorique, mais c'est le cas. Tu as la possibilité, là, maintenant, de faire deux choses. Soit tu tombes dans l'excès avec les passions, soit tu écoutes ton cœur et là, avec la sincérité, tu réussis tout. Ça peut marcher, ça passe ou ça casse. J'ai pas d'autre chose à te dire. Ouais, on te demande d'y croire, on te demande de faire le bon choix. Et je suis persuadé que tu vas faire le bon. Seulement, il y a une différence entre faire le choix et s'y tenir. Je parle en connaissance de cause, bien sûr. Désolé d'être un petit peu dur, surtout que je sais que tu m'as un petit peu parlé de ce qui n'allait pas. Très brièvement, mais... Ah, on va déjà jeter ta carte. Et je peux te dire que... c'est pas une chose facile. De ce que tu dois vivre n'est pas quelque chose de facile. Se faire un choix, ça ne l'est pas. S'y tenir, c'est encore pire. Je l'attendais, celui-là. Azraël, l'ange de la mort. Alors, celui-là, c'est pas un facile. Je vous montre juste avec la bougie. Et je peux vous dire que son texte n'est pas facile non plus. Et à mon avis, c'est ce que tu dois avoir besoin, c'est ce que tu dois entendre. J'espère que tu es prête. Et écoute bien. L'assistant à la création de l'homme et l'architecte du corps humain, Azraël attend seul sur la rive de la mort, aidant à ôter les âmes des corps des hommes mourants
tels les précieux pépins que l'on enlève d'un trognon pourri d'une pomme. Le macabre recueilli ne doit pas être redouté, mais il exige du respect comme peu d'autres choses dans le temps et dans l'espace. Ces signes, c'est une pomme, l'océan et une tête de mort. Ce qu'on veut te dire, c'est que il y a besoin d'extraire quelque chose. Il y a besoin, c'est très baudelairien ça, extraire la... Ben, Baudelaire, lui, je dis ça parce que c'est mon auteur préféré, Baudelaire qui est un peu mon maître à penser, en tout cas dans mes côtés sombres, dans ce que j'étais vraiment très... Avant, j'étais vraiment dans cet aspect très sombre. Et j'ai peu à peu acquis cette lumière. Mais je garde quand même mes antécédents scorpions, on va dire ça comme ça. Tout le temps être dans le côté obscur. Là, on te dit que... Enfin, Baudelaire, lui, faisait extrait la beauté du mal. Parce qu'il pense que dans le mal, il existe la beauté. Bah, les fleurs du mal. Bon, c'est merveilleux, c'est très poétique. Là, on fait la même chose. Enfin, tu fais la même chose. Et nous, en tant qu'être humain aussi. Et la mort fait la même chose avec nous. Donc, là, on te dit, déjà, ne redoute pas la mort, parce que c'est qu'un état de l'âme, tout simplement. Surtout du corps. L'âme, c'est encore autre chose. Faisons bien la dissociation entre les deux. Le fait d'être justement dans cette idée de dire j'extrais quelque chose de ce que je suis, même si je suis détruit, recueillir ce qu'il y a de plus précieux, c'est faire comme un don d'organe en fait. C'est je te donne, parce que je ne suis plus, je te donne ce que j'ai eu de plus précieux, ce qui m'a permis de vivre, et je te le lègue. C'est la même chose. Si tu vas extraire de ces difficultés-là, de ces difficultés mourantes, tout ce que tu peux en acquérir de positif, et tu vas le donner à l'autre toi, celle qui... Eh ben, l'autre Jade hein, c'est celle qui trouve la paix, celle qui est de nouveau Jade, mais grandie. Et tu lui donnes ce bagage d'expérience qui va permettre de pouvoir passer à un autre état, la réincarnation. La vie, c'est des cycles. Et le cycle, c'est une vie. C'est dans une vie, en fait, on vit plein de petites vies, plein de petits chapitres. Si on était dans un manga, ce serait des arcs. Petite vanne de manga-fil. En tout cas, j'espère que ce message t'aura parlé, que ce message t'aura aidé, et que tu pourras trouver une solution, si ce n'est plusieurs solutions, à tous tes problèmes, parce que j'en suis persuadé, tu y arriveras. Mais comme je te l'ai dit, c'est à toi, et à toi seul, de faire les bons choix, de faire ce que tu juges être bon, ce que tu juges être fait pour toi, et non ce que les autres jugeraient être bon pour toi, ou encore ce que les autres jugeraient vouloir, enfin, ce que les autres jugeraient, enfin, ne feraient, parce que toi, tu n'es pas eux, et eux ne sont pas toi. Donc c'est à toi de faire les choix, de partir. Allez, je vais faire la même chose qu'une certaine personne. Alors oui, c'est un peu pas provocateur, ça pourrait être mal interprété. Comment exprimer ça? Alors si vous n'avez pas reconnu, c'est pas un blasphème, hein. C'est ce que fait le Christ lorsqu'il est représenté au jugement dernier. Donc ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Vous avez le choix de partir. Non, c'est la main gauche, pardon. Vous avez le choix. Non, c'est la main droite, pardon. Vous avez le choix de partir au paradis ou en enfer. Tout dépend de ce que vous avez fait durant votre vie. On vous a prévenu. Maintenant, vous pouvez passer au jugement. Et on va voir bon, c'est très chrétien, mais ça n'est pas du tout ma vision des choses, loin de là. Mais je m'intéresse beaucoup à la théologie, donc c'est intéressant. Donc peut-être que ça te parle justement, c'est ça, le fait que je te dise que tu as le choix d'aller au paradis ou en enfer, tout dépendra de comment tu feras. C'est un peu un jugement que l'on procède, même si j'ai pas eu beaucoup la carte du jugement, mais pour moi c'est un peu ça. C'est un test, c'est un grand cycle qui va se terminer et qui décidera de ton sort. Je suis désolé, mais c'est très catégorique, très solennel aussi, je trouve. Mais allez, juste une petite dernière carte, ce que veulent te dire tes guides.
Les autres. Les autres. Regarde ce que les autres font, regarde ce que les autres disent, regarde si les autres sont des gens sur lesquels tu peux te calquer ou si c'est pas eux qui t'imposent leur mode de pensée. Tu peux travailler avec certains, mais tu peux aussi t'en éloigner avec d'autres. Ne fais rien qui puisse entraver ta progression. Ne cherche pas... Oui, éloigne tes ennemis et ne cherche pas à t'en faire, justement avec la méchanceté. Et ne sois pas non plus dans l'excès, voilà, dans ces excès. Excès d'émotions, tout ça, tout ça. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. Et tu peux me dire ce que tu en as pensé. En tout cas, moi j'ai été ravi de pouvoir faire ce tirage qui me semble plutôt conséquent. Mais je vois que tu en avais vraiment besoin et c'est de mon cœur que je te l'offre. Voilà. On croise les doigts pour que ça aille mieux après, on touche du bois. Et si la vie n'est qu'un passage, alors somme-y, somme, ouais, le gros somme, sème-y des fleurs. Voilà. Et je te souhaite le meilleur à venir. Voilà. Merci de m'avoir écouté pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo. L'intérêt n'y était pas forcément pour vous, mais c'est intéressant de savoir que vous vous intéressez quand même à ça. Ça a été un véritable plaisir. Si vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé vous-même. Vous avez une autre phase de moi, un peu dure des fois, un peu dur, un peu tranchant sur certaines parties. Voilà. Mais, you know, it's my person. Donc, c'est ma personne et je suis ce que je suis. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Et si la vie n'est qu'un passage, c'est mon idée des fleurs. Merci. Je vous aime. Et de manière générale, j'ai envie de vous dire, réfléchissez à là où vous en êtes, ce que vous avez fait, et ce que vous comptez faire. Mais surtout, restez dans l'instant présent, c'est très bien aussi. Bye.